Dans une petite ville nommée Brookside, où le temps semble s'être arrêté, tout est calme et prévisible. Les rues sont bordées de petits commerces, les maisons sont alignées sagement, et les habitants se connaissent tous. Dans cette communauté très unie, presque tout le monde se ressemble, même façon de penser, même couleur de peau. Alors, quand Jamal Carter, un adolescent noir, arrive en ville avec sa famille, il devient immédiatement une curiosité. Sa mère a obtenu un nouvel emploi, ce qui a poussé la famille à s'installer ici, mais dès que Jamal pose le pied à Brookside High, le lycée local, il comprend qu'il est différent et que cela ne passera pas inaperçu. Dès son premier jour au lycée, Jamal sent les regards peser sur lui. En entrant dans la salle de classe, il entend des chuchotements, voit des sourires moqueurs et perçoit des regards curieux ou méfiants. Il choisit une place au fond de la salle, loin des autres, non pas parce qu'il est timide, mais parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de se faire des amis pour survivre. Jamal est habitué à être un étranger. Il a déjà vécu dans des endroits où il était le seul à ne pas ressembler aux autres, et il a appris à rester calme, à garder ses distances et à ne pas réagir aux provocations. Mais à Brookside High, son silence attire l'attention d'un groupe qu'il aurait préféré éviter. Au lycée, une personne règne sans partage, Blake Harrison. Fils de l'entraîneur de l'équipe de football, Blake est plus qu'un simple élève populaire. Il est le roi officieux de Brookside High, celui qui décide qui est accepté et qui est rejeté. Grand, charismatique et intimidant, il est toujours entouré de ses fidèles amis, un groupe qui fait respecter ses règles. Il y a Ryan Carter, son bras droit, qui manie les mots comme des armes, lançant des remarques cinglantes avec un sourire narquois. Matt Douglas, costaud mais pas très malin, est celui qui passe à l'action quand il faut intimider ou frapper. Connor Mitchell, plus sournois, excelle à répandre des rumeurs et à manipuler les autres. Enfin, Chase Walker, le plus discret, est aussi le plus effrayant. Il agit sans parler, avec un regard froid qui glace le sang. Ensemble, ils forment une bande qui impose sa loi, décidant qui peut marcher la tête haute et qui doit baisser les yeux. Quand Blake remarque Jamal, il voit en lui une cible parfaite. Un nouvel élève, noir dans une école presque entièrement blanche, qui ne cherche pas à s'intégrer et reste seul. Pour Blake, c'est une proie facile. Il pense que Jamal se pliera vite à ses règles, comme tous les autres avant lui. Mais Jamal ne réagit pas comme prévu, et cela va tout changer. Tout commence à la cantine, un midi ordinaire. Les élèves sont regroupés par petits clans, riant et discutant autour de plateaux repas fades. Jamal, comme à son habitude, s'assoit seul dans un coin, mangeant tranquillement sans prêter attention aux regards qui le scrutent. Il ne cherche pas à attirer l'attention, mais sa solitude et son calme intriguent. Pour Blake, qui observe depuis sa table entouré de ses amis, ce comportement est une insulte. À Brookside High, tout le monde sait qu'il faut chercher à plaire aux puissants ou, au moins, montrer qu'on les craint. Mais Jamal agit comme si Blake n'existait pas, et cela le met hors de lui. Blake se lève, suivi par Ryan, Matt, Connor et Chase. Il traverse la cantine comme une petite armée, attirant tous les regards. Arrivé à la table de Jamal, Blake frappe du poing sur la table, faisant trembler le plateau. « Alors, t'es pas dans l'équipe de foot ?» lance-t-il d'un ton moqueur, assez fort pour que tout le monde entende. « Tu sais jouer, ou t'es juste bon pour courir ?» Quelques rires éclatent autour d'eux. Ryan ajoute, avec un sourire cruel, « Peut-être qu'ils parlent pas notre langue. » Connor ricane, et Matt, excité, éclate d'un rire bruyant. Chase, lui, reste silencieux, son regard fixé sur Jamal. Mais Jamal ne réagit pas. Il continue de manger, comme si personne n'était là. Pas un regard, pas un mot, pas un signe de peur ou d'embarras. Puis, calmement, il pose sa fourchette, prend son plateau et s'en va, passant devant Blake et ses amis sans leur accorder la moindre attention. La cantine devient silencieuse un instant, avant que des murmures ne reprennent. Blake, figé, n'en croit pas ses yeux. Il est habitué à ce que ses victimes craquent, qu'elles bafouillent ou qu'elles se mettent en colère. Mais Jamal l'a ignoré, comme s'il n'était rien. Pour Blake, c'est une humiliation publique, et il jure que Jamal le paiera. Les jours suivants, les provocations s'intensifient. Dans les couloirs, Jamal est bousculé, par accident. Un jour, Ryan le pousse violemment contre un mur en disant « Désolé, je t'avais pas vu ». Un autre jour, Connor renverse un gobelet d'eau sur les livres de Jamal, trempant ses cahiers. « Oups, quelle maladresse !» lance-t-il en riant. Des rumeurs commencent à circuler. Jamal aurait été expulsé de son ancien lycée pour s'être battu, il aurait des problèmes avec la justice, il serait même dangereux. Connor s'assure que ces histoires se propagent, murmurant à chaque groupe d'élèves qu'il croise. Bientôt, les regards sur Jamal changent. Certains le craignent, d'autres le méprisent, mais tous parlent de lui. Pourtant, Jamal reste imperturbable. Il ne se plaint pas, ne se défend pas, ne cherche pas à démentir les rumeurs. Il continue d'aller en cours, de manger seul, de marcher dans les couloirs comme si rien ne le touchait. Cette attitude rend Blake fou.
Il ne comprend pas pourquoi Jamal ne craque pas, pourquoi il ne montre ni peur ni colère. Pour lui, une victime doit supplier, se soumettre ou, au moins, tenter de se défendre faiblement. Mais Jamal agit comme si Blake et ses amis n'existaient pas, et cela le met hors de lui. Il décide de passer à la vitesse supérieure. Un soir, Jamal sort de la bibliothèque plus tard que d'habitude. Il aime cet endroit, où il peut lire en paix, loin des regards et des provocations. Mais en quittant le bâtiment, il sent une tension dans l'air. Des pas résonnent derrière lui, légers mais nombreux. Il ralentit, sans se retourner. Il sait ce qui l'attend. Puis une voix brise le silence. Tu penses que tu peux continuer à nous ignorer. C'est Blake, accompagné de Ryan, Matt, Connor et Chase. Ils l'ont suivi et l'ont coincé dans une ruelle près du terrain de sport, loin des regards. Blake s'avance, un sourire cruel aux lèvres. Personne ne viendra t'aider ici, dit-il. Matt fait craquer ses doigts, prêt à frapper. Ryan ajoute, d'un ton faussement amical, juste une petite discussion, pas de quoi s'énerver, hein. Mais Jamal reste calme, son regard posé sur Blake. Cette absence de peur rend Blake nerveux. Il s'approche encore et lance, tu vas apprendre à nous respecter. Soudain, Matt passe à l'attaque, saisissant Jamal par le col. Mais avant qu'il puisse frapper, Jamal réagit. En un éclair, il tord le poignet de Matt avec une précision chirurgicale, le forçant à lâcher prise. Matt hurle de douleur et s'effondre, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Blake et les autres restent figés, choqués. Jamal, toujours calme, relâche Matt et dit doucement, j'ai essayé d'éviter ça. Mais vous ne valez pas la peine que j'ai peur de vous. L'atmosphère change. Les rires moqueurs s'éteignent, remplacés par un silence lourd. Blake, pour la première fois, sent qu'il n'a pas le contrôle. Il recule légèrement, suivi par ses amis, qui aident Matt à se relever. Il s'éloigne sans un mot, mais Blake sait que ce n'est pas fini. Jamal, lui, reste immobile, regardant le groupe partir. Il sait que Blake ne s'arrêtera pas là. Le lendemain, l'histoire de l'incident se répand comme une traînée de poudre. Tout le lycée parle de Jamal, qui a mis Matt à terre en un instant. Les rumeurs s'amplifient. Certains disent qu'il a un passé de délinquant, d'autres qu'il a été formé par l'armée. En réalité, Jamal a appris à se battre grâce à son père, un ancien boxeur professionnel. Il n'a jamais cherché à utiliser ses compétences, préférant éviter les conflits, mais il sait se défendre quand il n'a plus le choix. Un professeur, M. Reynolds, remarque que Jamal est différent. Ce professeur d'histoire, qui enseigne à Brookside High depuis plus de 20 ans, a vu passer des dizaines d'élèves. Il a tout de suite senti que Jamal n'était pas un adolescent ordinaire. Lors d'une pause déjeuner, il s'assoit face à lui dans la bibliothèque. « J'ai vu comment tu bouges, Jamal, » dit-il. Jamal hésite, puis répond simplement, « Mon père était boxeur professionnel. » Monsieur Reynolds hoche la tête. Il comprend que Jamal n'est pas seulement fort physiquement, mais qu'il a appris à contrôler ses émotions, à ne pas agir par colère ou par ego. « Tu peux te défendre, mais fais attention à ce que tu choisis de faire, » lui conseille-t-il. Ce que ni Jamal ni M. Reynolds ne savent, c'est que Blake écoute leur conversation, caché près d'une fenêtre. Quand il entend que le père de Jamal était boxeur, il comprend qu'il a sous-estimé son adversaire. Mais au lieu de reculer, cette révélation attise sa colère. Il refuse de laisser Jamal gagner. Il décide de changer de stratégie. Si Jamal ne craque pas sous la pression, il va le forcer à se battre. Blake lance une nouvelle rumeur. Jamal est un lâche qui évite les vrais combats. Il murmure à quelques élèves que Jamal n'a battu Matt que par surprise, qu'il n'oserait jamais affronter quelqu'un comme lui. Bientôt, tout le lycée se pose des questions. Si Jamal est si fort, pourquoi ne défiait-il pas Blake? Les regards admiratifs qu'il recevait après l'incident se transforment en doute. À la cantine, Connor passe près de sa table et lance, assez fort pour que tout le monde entende, certains sont courageux seulement quand personne ne regarde. Ryan ajoute, ou contre des faibles comme Matt. Les rires fusent, et Jamal sent que l'ambiance a changé. Un après-midi, Blake passe à l'action. Après la sonnerie, il se place au milieu du terrain de sport, où les élèves traînent avant de rentrer chez eux. D'une voix forte, il s'adresse à la foule, « Vous avez tous entendu parler de Jamal Carter, le gars qui a mis Matt KO d'un seul coup. Mais s'il est si fort, pourquoi il m'évite ?» Les murmures s'amplifient. Blake continue, défiant Jamal devant tout le monde, « S'il est vraiment courageux, qu'il vienne m'affronter. Ou alors, c'est juste un menteur qui se cache. » Tous les regards se tournent vers Jamal, qui se tient à quelques mètres, calme comme toujours. La foule retient son souffle. Alors, Jamal s'avance lentement, sans se presser. Quand il arrive face à Blake, il le regarde droit dans les yeux et dit, d'une voix claire, « Je ne me bats pas avec plus faible que moi. » Puis, des chuchotements éclatent. Sans réfléchir, il tente de frapper Jamal.
Mais celui-ci esquive avec une facilité déconcertante, saisissant le bras de Blake et utilisant son élan pour le faire trébucher. Blake s'effondre devant tout le monde, sous les rires de la foule. Jamal n'a même pas eu besoin de le frapper. Il se contente de le regarder, puis s'éloigne, laissant Blake à terre, son image de roi brisée. Pour Blake, c'est la goutte d'eau. Il a toujours été celui qui contrôle, celui que tout le monde craint. Mais maintenant, les élèves le regardent avec mépris, et il ne peut pas l'accepter. Il décide que cette fois, il ne jouera plus. Il réunit un groupe plus redoutable. Jason, le capitaine de l'équipe de lutte, Derek, connu pour ses bagarres, Zach, un garçon discret mais dangereux, et Ryan, toujours fidèle. Il leur raconte que Jamal a humilié tous les sportifs du lycée et qu'il faut lui donner une leçon. Ils acceptent, et Blake envoie message à Jamal. Rendez-vous après les cours, 17h. Un vrai combat. T'as pas le choix. Jamal répond simplement. D'accord. À 17h, le terrain vague derrière le lycée est désert. Blake arrive avec son groupe, sûr de lui. Ils sont 5, tous prêts à en découdre. Puis, il voit Jamal, seul, debout au milieu du terrain. Il n'a pas l'air inquiet, pas l'air de quelqu'un qui se sait en danger. Il est juste là, les mains dans les poches, calme comme toujours. Blake, un instant déstabilisé, reprend vite ses esprits. Cette fois, t'as nulle part où fuir, lance-t-il. Jason s'avance le premier, prêt à écraser Jamal d'un seul coup. Mais Jamal ne recule pas. Quand le poing de Jason s'approche, il se baisse, esquive et, d'un mouvement rapide, fait basculer Jason à terre en lui fauchant les jambes. Connor tente de profiter de l'occasion pour attaquer, mais Jamal bloque son coup et le repousse d'un coup d'épaule, suivi d'un coup précis qui le met à terre. Ryan et Derek, voyant leurs amis au sol, hésitent, puis prennent la fuite. Blake reste seul, face à Jamal. Il n'y a plus de mots, plus de provocation. Blake sait qu'il a perdu. Jamal le regarde, sans colère ni mépris, juste avec ce calme qui le rend si différent. Puis, il se retourne et s'éloigne. Des élèves, cachés derrière les murs, se mettent à applaudir. Ils n'applaudissent pas seulement la victoire de Jamal, mais la fin du règne de Blake. Pour la première fois, Brookside High respire librement. Le lendemain, le lycée n'est plus le même. Les couloirs, autrefois remplis de tensions et de moqueries, sont plus calmes. Blake et ses amis ne se montrent pas. Les brimades cessent, et les remarques racistes, qui étaient monnaie courante, disparaissent. Les élèves comprennent que personne ne peut plus agir impunément, pas tant que Jamal est là. Mais Jamal, lui, ne change pas. Il reste discret, mange seul, marche sans chercher l'attention. Sa force n'est plus un secret, mais il n'en tire aucune gloire. Une semaine plus tard forward, Blake retrouve Jamal derrière le lycée, là où tout s'est terminé. Il n'est plus arrogant, ni menaçant. Il s'approche, hésitant, et dit simplement « J'avais tort ». Jamal le regarde, sans triompher, et hoche la tête. Aucun mot n'est nécessaire. Blake s'éloigne, plus léger, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un poids. Jamal, lui, repart dans l'autre direction, fidèle à lui-même. Brookside High a changé pour de bon. Ce n'est pas seulement la chute d'un tyran, mais une leçon que tout le monde a apprise. La vraie force ne vient pas de la violence ou de la domination, mais de la maîtrise de soi, du respect et du courage de rester fidèle à ses valeurs, même face à l'adversité. Jamal n'a pas seulement vaincu Blake, il a montré à tous qu'on peut changer les choses sans se perdre soi-même.